Freelancer Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'État, l'Église et le supermarché, ces trois grands faux temples générés par la brisure de l'Alliance et l'état de séparation, inversant et retournant à l'extérieur la réalité sans forme du temple intérieur, utilisent tous trois le même outil pour maintenir les consciences enfermées et emprisonnées. Cet outil, on peut le nommer comme étant l'obsession identitaire. L'État nous a imposé un double administratif à travers une carte d'identité, justement, un passeport, une définition fiscale et administrative de notre réalité. Il nous définit comme étant monsieur ou madame, ayant ou pas d'enfant, habitant à, avec tel type de revenus, s'autorisant à contrôler nos déplacements, nous donnant un droit de propriété ou de location, reconnaissant en nous une identité professionnelle et civile. Et régulièrement, l'État a un accès de fièvre en voulant imposer à sa population, au peuple imaginaire de ses cellules, une image renforcée de l'identité nationale. Ce double administratif qui nous est imposé par l'État s'immisce au sein de nos consciences et met en place toute une série de croyances limitantes. Car au fond, pourquoi ne serions-nous pas libres de voyager partout dans le monde sans pièce d'identité administrative ? Lorsque vous marchez, lorsque vous mangez, lorsque vous écrivez, vous sentez-vous vraiment un homme ou une femme ? Ou êtes-vous simplement un être agissant dans l'instant, sans identification particulière à la sexuation ? Lorsque vous fermez les yeux et que vous descendez à l'intérieur de vous-même, vous sentez-vous français, belge, italien, chinois, asiatique ? Non, bien sûr. Par contre, vous pouvez observer autour de vous cette coque d'informations et de croyances qui tente de s'infiltrer, de happer votre conscience. La fonction de l'État est donc d'installer autour de notre conscience un grillage de formes réglementaires et identitaires afin de contrôler la liberté ontologique qui sied en elle. La religion, elle, a créé autour de nous une autre forme identificatoire à travers un double religieux. L'Église nous définit comme appartenant justement à une Église spécifique. Elle nous dit catholique, protestant, bouddhiste, mais aussi athée ou agnostique. Comme l'État, elle impose ses règles religieuses, les 10 commandements, les sourates du Coran, les mitzvot de la tradition hébraïque, ou encore toutes les lois morales que l'on peut trouver dans le confucianisme. Le double religieux s'empêtre dans des règles et des rituels qui ont pour seule fonction d'étouffer la puissance naturelle de la foi de votre être spirituel. À travers ces règles et ces morales, les corps sont de nouveau extrêmement malmenés. L'Église a aussi ses accès de fièvre à travers ses impulsions prosélytes, qui fonctionnent exactement comme un virus, cherchant à coloniser le plus de conscience possible. Le supermarché, troisième grand temple mimant le temple intérieur, avec ses outils privilégiés que sont le marketing et la publicité, fonctionne également sur le mode de l'obsession identitaire. Elle nous définit comme ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. À travers elle, nous avons une identité de consommateur. Elle tente par tous les moyens à nous identifier à des objets, en manipulant nos champs émotionnels et mentaux. Ainsi, l'obsession identitaire renforce sans cesse le double administratif, le double religieux et le double consumériste. La surstimulation de ces trois doubles aspire et détourne l'énergie de notre conscience vers les structures qui maintiennent la puissance fascinante de ces doubles. L'identification est une fonction de vampirisation. Car tant que nos consciences sont occupées
à défendre le fait que nous soyons un homme ou une femme, à accepter ou à refuser une norme réglementaire, à être dans les clous d'une morale, ou à chercher quel mode de consommation nous rendra plus heureux, l'être éternel attend, silencieux, au fond de nous-mêmes. La nature de cet être est d'être fondamentalement sans forme. Il est l'infini, l'atemporel et l'éternel dans les profondeurs de chacun d'entre nous, et ceci est notre véritable identité. C'est ce qui flotte dans l'infini, au sein de l'infini, ce qui n'a pas besoin de forme pour être. Et c'est pour cela que cela, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, peut se déployer à l'intérieur de toutes les formes, inversant ainsi le processus de domination des formes identificatoires sur notre propre conscience. Si nous observons bien à l'intérieur de nous-mêmes, nous réalisons que ce que l'État, l'Église et le marketing appellent des formes, ce sont en réalité des blocs d'informations qui sont autour de nous et qui passent leur temps, pour l'essentiel, à hypnotiser notre conscience pour lui faire croire que nous sommes cela. La conscience, qui est par nature illimitée et sans forme, se laisse brutalement identifier par une forme et nous répétons inlassablement « je suis un homme, je suis une femme, j'aime le chocolat, je suis catholique, protestant ou autre ». Cette emprise du bloc informationnel sur notre conscience, lorsqu'elle est suffisamment puissante, conditionne nos actes et nos comportements, organise notre vie future et présente, nous fait juger souvent négativement des identifications qui s'opèrent sur les autres consciences et renforce l'état de séparation. Nous voyons donc que l'obsession identitaire est l'outil fondamental qu'utilisent les forces enténébrantes pour maintenir l'état de séparation, rendre impossible la perpétuation de l'alliance et se nourrir des énergies de lumière de notre être spirituel, sans forme, afin d'avoir ainsi l'énergie pour maintenir leur mode de puissance et de domination. La désidentification progressive de tout cela apparaît donc comme une clé pour laisser l'alliance se réinstaller au sein de nos consciences. Le « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela » permet à la coque des doubles de progressivement s'effondrer, de façon à ce que le sans-forme en tant qu'amour infini puisse entièrement retrouver la place au sein de nos consciences. C'était Sri Nonza Malto, je vous souhaite une brisure progressive des coques identificatoires.